الزملاء الذين يقدمون الجهود المعتبرة من أجل تحقيق هذه الندوة، كما أشكر الحضور الكريم وكذلك أصدقائي الطلبة. بالنسبة للمداخلة دي غتكون مداخلة بسيطة ومتواضعة والتي تتعلق بالمراقبة المالية للجامعة، وأخذت كمثال جامعة الحسن الثاني دار البيضاء التي تنتمي إليها هذه الكلية المحترمة، وستكون مداخلة بالفرنسية. L'université Hassan II, en tant qu'établissement public, est soumise au contrôle préalable conformément aux dispositions des articles 7, 9 et 10 de la loi 69.00, réglementant le contrôle financier de l'État sur les établissements publics qui est exercé par le ministre des Finances, le contrôleur d'État et le trésorier payeur, comme exécutant, chacun selon sa compétence. Le contrôleur d'État, la mission du contrôleur d'État est énoncée par l'article 9 de la loi numéro 69.00 relative au contrôle financier de l'État sur les établissements publics et autres organismes. En vertu de cet article, le contrôleur d'État assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi que réunions des commissions ou comités constitués en application des dispositions législatives, réglementaires, statutaires ou conventionnelles relatives à l'université. Dispose d'un droit de communication permanent auprès de l'université. Peut effectuer à tout moment, sur pièce et sur place, toute vérification et tout contrôle qu'elle juge opportun. Il dispose d'un pouvoir de visa préalable dans la limite du seuil de visa fixé par le ministre chargé des Finances sur les acquisitions immobilières, tout contrat ou conventions de travaux, de fournitures et de services ainsi que sur l'octroi de subventions et dons. Il peut donner son avis sur toute opération relative à la gestion de l'université et rend compte de sa mission dans un rapport annuel qu'il adresse au ministre chargé des Finances et qui est soumis au conseil d'administration et qui comprend la gestion budgétaire au titre de l'exercice, la gestion des engagements, des dépenses d'investissement et de fonctionnement et la gestion des paiements et des dépenses à l'université soumis au contrôle préalable et spécifique. Les instruments de gestion. Il y a 3 instruments. Il y a l'organisation de l'université. L'université Hassan II dispose d'un organigramme arrêté par le conseil de l'université et approuvé par le ministère de l'économie et des finances, conformément aux dispositions de la loi numéro 69.00. Il y a aussi le règlement des achats. En matière de réalisation de ces dépenses, l'université dispose d'un règlement propre des marchés approuvé en date du 25 mars 2015. Il y a aussi l'arrêté portant organisation financière et comptable. L'organisation financière et comptable est régie par l'arrêté du ministère des Finances, du ministère d'économie et des Finances numéro 2 2471 du 17 mai 2005 qui définit les principales obligations en la matière. Il y a aussi le trésorier payeur. Le trésorier payeur est nommé par décision des ministres des Finances parmi les fonctionnaires du ministère des Finances appartenant au moins à l'échelle de rémunération numéro 10 de la fonction publique en équivalent. Les moyens en personnel et en matériel que le ministre des Finances juge nécessaires à l'accomplissement de la mission de trésorier payeur sont mis à sa disposition par l'université. Le trésorier payeur et ses fondés de pouvoir sont tenus au règlement du secret professionnel sur toutes les informations dont ils disposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne peut être opposé aux auxiliaires de la justice, agissant dans le cadre de leurs fonctions. Le trésorier payeur exerce les attributions prévues à l'article 10 de la loi numéro 69.00 susvisée. Le trésorier payeur, en sa qualité de comptable public, est responsable de la régularité des opérations de dépenses, tant au regard des dispositions légales et réglementaires que des dispositions statutaires et budgétaires de l'université. L'opération n'est régulière que lorsqu'il y a respect des lois et règlements en vigueur. Le contrôle de l'inspection générale des finances.
conformément aux dispositions du Daïr numéro 1 59-269 du 14 avril 1960 relatif à l'inspection générale des finances, l'université Hassan II est soumise à ce contrôle. L'inspection générale des finances a procédé à l'audit de gestion de l'université Hassan II de Casablanca. Les investigations de la mission ont porté sur les aspects définis par la note de cadrage, à savoir la stratégie, les missions et la gouvernance de l'université, le dispositif de contrôle interne, la gestion des ressources et dépenses, le système d'information, la gestion financière et comptable, ainsi que la formation continue et la recherche scientifique. Au terme de cet audit, la mission a concerné le contrôle interne, la gestion des ressources, la gestion des dépenses de biens et services, la gestion des dépenses du personnel, la gestion financière et la formation continue et la recherche scientifique. Notamment ces axes, l'analyse de la stratégie, les missions et la gouvernance, l'appréciation de la gestion budgétaire, comptable et financière, l'appréciation du dispositif de contrôle interne, du système d'information et la gestion des ressources humaines, l'appréciation de la gestion des dépenses et recettes et l'examen de la gestion de la formation continue et de la recherche scientifique. De ce qui précède, il ressort que le Maroc n'a pas de problème de carence en organes et mécanismes de contrôle. Cependant, la question demeure: ces organes de contrôle ont-ils la capacité et la volonté de fournir l'élément humain spécialisé dans les domaines de contrôle et de gestion? En outre, y a-t-il suffisamment d'ingrédients matériels pour que ces institutions de contrôle parviennent à un exercice de contrôle efficace? Et merci de votre attention.